Les rats, on va aller voir ce qui se passe pour les rats sur cette fin d'année chinoise. Rappelons-le, la fin d'année chinoise se termine donc le 1er février 2022 où on passe au nouvel an chinois, donc à l'année suivante. Nous allons voir ce qui se passe pour les rats sur cette fin d'année. Rappelons-le également, le rat correspond aux années 1948, 60, 72, 84, 96, 2008 et 2020 pour les petits derniers. Nous allons voir ce qui se joue ici. Allez, je demande l'autorisation de procéder au transfert de l'énergie des rats sur moi-même. Ai-je l'autorisation? C'est oui. Par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est effectué. Ok, je suis Adeline. C'est non, je suis les rats. C'est oui. Très bien. Qu'est-ce que ça a à nous dire sur cette fin d'année? Quel serait cet objectif du coup, hein? Qu'y a-t-il à comprendre pour les rats? Allez, hop. Maître du cœur, cœur, estomac, triple réchauffé, intestin, grêle, vessie, rein, rate. Rate, c'est marrant. Poumon, foie, vésicule biliaire, gros intestin, rate. Bon, ben nous allons travailler sur la rate pour les rats. La rate, en plus d'être donc forcément la femelle du rat, là nous sommes plus sur l'organe, hein, bien évidemment. Il s'agit de médecine traditionnelle chinoise, donc la rate correspond à la réflexion, à l'analyse. Là, ça nous dit il y a du souci pour les rats. On voit surtout ce qui ne va pas, je dirais, hein. On se fait du souci. On va aller voir dans quel domaine. Ok. Ok. Alors, sur le matériel, possiblement, du moins les richesses. Dans le matériel, moi, au cabinet, ce que j'intègre, c'est les richesses extérieures, mais également les richesses intérieures, hein. Tout se correspond. Là, j'ai le nécessaire, c'est non. Donc, les rats se font du souci sur cette fin d'année parce qu'ils ont le sentiment qu'ils n'ont pas le nécessaire. Ok. Alors, ok, je veux mener une vie heureuse, c'est oui. Je veux mener une vie misérable, c'est non. Je mérite une vie heureuse, c'est oui. Je mérite une vie misérable, c'est oui. Bon, nous avons aussi un conflit de oui. Je dis aussi au mérite, d'ailleurs, donc ancré. Je dis aussi, puisque le singe juste avant, qui est aussi rattaché indirectement au rat, puisqu'ils se correspondent, enfin ils se correspondent, oui, ils sont en lien. Laver également, sur le mérite aussi, mais bon, peu importe. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. Estomac. Ok. Ok. Donc, on est sur l'estomac. On va aller voir exactement. L'estomac, c'est la satisfaction. Donc, oui, en fait, j'ai la sensation de ne pas avoir le nécessaire puisque je ne suis pas satisfait de ce que j'ai. Donc, je n'ai pas le nécessaire. Jusque-là, ça paraît logique. Allez. 10, 20, 30. Ok. 5. Le point 25. Il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Alors, 26. Et la phrase... non, j'ai dit 25. Alors, la phrase... Volonté de maîtriser les émotions. Volonté de maîtriser les émotions. Alors, ici, les émotions de satisfaction face à ce que l'on a. Bon, ça peut vouloir nous dire deux choses. Soit on ne veut,
on se retient d'être satisfait. Volonté de maîtriser les émotions. Est-ce que l'on veut maîtriser les émotions de satisfaction? D'insatisfaction, est-ce que c'est bien ça? D'accord. A priori, on voudrait maîtriser les émotions d'insatisfaction. Je mets un point d'interrogation. Et oui, c'est ça. Ça a l'air d'être ça. D'accord, bon, on va aller voir plus loin ce que ça nous dit. Volonté, je ne suis pas satisfait. Je mérite une vie misérable. C'est oui, parce que je ne suis pas satisfait. Pourquoi? Parce que je veux maîtriser mon insatisfaction. Ok. Bon. Allez, quel est ce sentiment parasite? Pourquoi est-ce qu'on en est là? Ah. Ok. Séparation. Ok, un non aimable. Alors, parce que on... Ah, d'accord, je crois comprendre là. Parce qu'il nous semble que nous sommes non aimables si on devait être séparés, ce sentiment d'être séparé des autres, alors séparé d'une partie de soi bien évidemment, hein, de toute manière c'est les équivalents intérieur-extérieur, mais si j'étais séparée des autres, si on me met à l'écart, en me sentant séparée ou en me sentant à l'écart, je me sens non aimable, donc pas capable d'être aimée. Et c'est pour ça que je veux maîtriser mes émotions d'insatisfaction. Mais malgré tout, je n'ai pas le nécessaire. Ok, presque on montrerait... on ne montrerait pas qu'on est insatisfait. Du moins, on veut le... Mince. On veut le cacher pour pas être séparé des autres, hein, pour être aimé presque, hein, et on se sent non aimable, pas capable d'être aimé. Si on disait qu'on n'était pas satisfait, il y a quelque chose comme ça. Ok, est-ce qu'on est pile poil en face? C'est oui, très bien. Je suis en paix dans l'unité, c'est non. Ok. Donc on va récupérer cette notion, ce qui est à récupérer, d'être en paix avec ce qui est dans l'unité, unis avec les autres, unis à l'intérieur de soi. Finalement, c'est à nous hein, d'être satisfait de ce que l'on a au fond de nous, hein, de manière à ne pas nous séparer. Et c'est ça, enfin, ça correspond également à ça, hein, puisqu'il y a les correspondances intérieures-extérieures. Si nous-mêmes, nous aimons l'entièreté de ce que nous sommes et que nous comprenons que nous avons le nécessaire, nous n'avons plus besoin de maîtriser ces insatisfactions. Hein. Elles sont là pour nous montrer que peut-être qu'il y a mieux, que l'on peut faire mieux, que l'on peut... tout ce qui ne nous satisfait pas à l'intérieur de nous, c'est une marge d'amélioration qui est accessible, hein, potentiellement accessible. Hein. Il n'en tient qu'à nous de la modifier, hein, de modifier ce qui ne nous satisfait pas en nous. Et ainsi, en acceptant l'entièreté de ce que l'on est nous, on ne se sentira pas séparé des autres. Du moins, on n'aura pas ce sentiment-là. Ce sentiment-là, rappelons-le, est à l'intérieur de nous. Hein. Allez, quelle serait donc la correction prioritaire à apporter? Qu'y a-t-il à comprendre là-dessus? Allez, structure. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ok. Ok. Donc, et ben là, ça nous parle d'équilibrer davantage ce que l'on donne et ce que l'on reçoit.
équilibrer les échanges, voilà, je cherchais le mot. Équilibrer les échanges entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit, ce que l'on donne aux hommes et ce que l'on donne aux femmes, ce que l'on reçoit des hommes et ce que l'on reçoit des femmes. D'accord? Ça s'équilibre. Il est nécessaire de redonner, d'être en paix avec cet équilibre finalement, vous voyez? Si on donne plus à un genre, à une catégorie de personnes qu'à une autre et que l'autre, on en prend plus. Par exemple, si je prends plus des hommes et que je donne plus aux femmes, peu importe, ça crée un sentiment de manque intérieur visiblement. Ce n'est qu'un sentiment parasite puisque moi je reste persuadée que nous avons le nécessaire à l'intérieur de nous pour, pour vivre ce qu'il y a à vivre, de toute manière. OK. Y a-t-il autre chose à savoir là-dessus? Non. Bon, donc les rats, afin de moins vous faire du souci et de moins se prendre la tête, équilibrons, nos échanges, équilibrons nos échanges. Équilibrons nos échanges, ainsi nous nous sentirons en paix, avec nous-mêmes et donc en paix avec l'extérieur. Nous n'avons pas besoin de maîtriser nos émotions, d'insatisfaction, mais plutôt de rééquilibrer, puisqu'il semblerait que l'insatisfaction finalement, elle soit au niveau des échanges, hein. Oui, j'ai l'impression que c'est bien ça. Et nous avons le nécessaire pour arriver à cela. Est-ce que c'est bon? OK. Je suis en paix dans l'unité, c'est oui. Je mérite une vie heureuse, c'est oui. Je mérite une vie misérable, c'est non. J'ai le nécessaire, c'est oui. Très bien, super. Nous avons de quoi rééquilibrer cette fin d'année pour les rats. Merci beaucoup.